Depuis près d'un an, le gouvernement et ses alliés s'acharnent à nous imposer ce projet de loi sécuritaire. Et depuis près d'un an, c'est toujours la même partition, celle du contrôle et de la surveillance. Monsieur le ministre, vous semblez ignorer que les transports en commun sont bien plus qu'un simple mode de déplacement. Ils participent à la promesse d'égalité, celle d'un maillage territorial équilibré, d'une véritable transition écologique, d'une alternative crédible à la route, mais aussi de permettre à chacun d'user de sa liberté d'aller et venir. Or, aujourd'hui, un Français sur 5 peine à y accéder. Et plutôt que de répondre à cette urgence sociale, plutôt que d'investir dans des infrastructures modernes et des personnels formés, vous choisissez l'illusion sécuritaire. Vous prétendez garantir la sûreté des transports sans le moindre budget supplémentaire. Quelle imposture! Ce texte est le digne héritier de la loi sécurité globale. Il ne parle ni d'investissement, ni de recrutement, ni de formation, ni de l'abandon des tutines. Il ne parle pas de services publics, il parle de contrôle et de sanctions. Votre projet ne vise pas à protéger, il vise à surveiller, à contrôler et à ficher. Soyons clairs, ce n'est pas un prétendu laxisme qui dégrade la sûreté dans nos transports. C'est bel et bien votre abandon du ferroviaire par un sous-investissement chronique, le renoncement aux causes communes. Oui, depuis trop longtemps, vous avez abandonné la question des mobilités sûres et accessibles. Et aujourd'hui, plutôt que d'assumer vos responsabilités, vous brandissez l'épouvantail sécuritaire. Il est tellement plus simple de parler d'ordre que d'égalité, tellement plus simple de multiplier les caméras que d'ouvrir des guichets, tellement plus simple d'instaurer la peur que de garantir le service public. Mais nous ne sommes pas dupes. Avec ce texte, le gouvernement franchit un nouveau cap dans la surveillance des citoyens, étendant le contrôle algorithmique à tous les transports. Caméras, enregistrements, nos faits et gestes scrutés en permanence au mépris de nos libertés. Plutôt que de s'attaquer aux vraies causes de l'insécurité, vous choisissez la dérive autoritaire. Ces fausses solutions ne rétabliront ni la confiance, ni la sûreté, mais creuseront encore le fossé entre vous et les citoyens. Vous aurez beau mettre tous les algorithmes que vous voudrez des caméras, cela ne remplacera jamais la présence humaine des agents pour limiter ce type de comportement. La sûreté des transports publics repose aujourd'hui sur des savoir-faire historiques portés par la SNCF et la RATP. Depuis des décennies, la SUGE et le GPSR assurent la sécurité des voyageurs avec un cadre d'intervention précis, fondé sur une connaissance très fine des problématiques propres aux transports en commun. Or, avec cette loi, nous assistons à un bouleversement profond et dangereux. L'extension des pouvoirs des agents de sécurité privés vers des compétences relevant de la police constitue une réelle rupture de régime. Confier ces missions à des entreprises privées, c'est prendre le risque d'un service hétérogène, sans les garanties d'un contrôle public, mais aussi d'asseoir une logique de rentabilité qui est totalement à rebours de la logique du service rendu aux usagers. Vous donnez à des agents privés le pouvoir de décider qui peut ou non monter dans un train, d'expulser un usager sur simple injonction, sans contrôle ni cadre clair. Ces décisions seraient désormais confiées à des employés formés à la va-vite, aux prérogatives floues dont les critères d'habilitation seront décidés plus tard par décret. C'est l'improvisation totale. Et que penser de votre refus de former les agents de la sûreté à ces nouvelles tâches lorsque tous appellent à une augmentation de leurs effectifs? Vous bradez une mission régalienne sans même en mesurer les conséquences. Être agent de sûreté dans les transports, ça ne s'improvise pas. Progressivement, tous les garde-fous qui prémunissent les citoyens des abus répressifs sont piétinés. Pourtant, la question de la sûreté dans les transports est intrinsèquement liée à la qualité de service. Les usagers subissent suppression de trains, bus, métro, retards et gares désertées. Cette dégradation du service alimente frustration et tension. Ajoutez à cela une politique de déshumanisation totale des transports avec des gares, stations sans agents, des trains sans personnel à bord, des bus vétustes. Cette dégradation de la qualité du service, le stress d'arriver en retard à son travail, à son rendez-vous, de ne pouvoir récupérer son enfant à l'heure. Oui, c'est avant tout cela la cause première des tensions et crispations au sein des transports, car les usagers n'en peuvent plus de voir leur service public s'effondrer. La priorité, ce n'est pas de massifier l'usage des caméras, déjà lourdement présentes, ni d'augmenter les dispositifs répressifs ou de faire de la surenchère pénale. La priorité absolue, c'est de remettre nos services publics sur de bons rails, avec une qualité de service digne pour les usagers et pour les agents, avec notamment une loi de programmation pluriannuelle. Nous voterons donc contre cette proposition de loi. Ne vous y trompez pas, chers collègues, l'adversaire d'une vraie liberté, c'est le désir excessif de sécurité. Si vous voulez remettre de la sûreté dans les transports, la solution est simple. Remettez de l'humain au cœur de nos services publics.